Chères sœurs, chers frères, amis et membres de la famille Leclerc et de la communauté de l'Église adventiste, le corps pastoral de l'Église adventiste de Saint-Jérôme ainsi que la famille adventiste en général utilise ma voix en ce moment pour saluer votre présence, ici en présentiel ou à distance, tandis que nous accomplissons en ce moment une double mission. Premièrement, en tant qu'humains, nous sommes directement et automatiquement touchés quand un proche, un parent ou un ami est affecté par une situation difficile, que ce soit la maladie ou le deuil suite à la perte d'un être cher, comme c'est le cas. Et cela fait appel à notre sensibilité et à notre fraternité humaine, à prêter main forte à la personne ou à la famille affectée. Deuxièmement, nous nous réunissons pour passer ce moment avec la famille Leclerc parce que la parole de Dieu nous le commande. Dans le Nouveau Testament, au 12e chapitre de la lettre de Paul aux Romains, la deuxième partie du verset 15, il nous est encouragé à pleurer avec ceux qui pleurent. Ainsi, nous accomplissons cette mission à la fois humaine et divinement encouragée. François de Malherbe, dans une adresse à son ami Dupérier, a en quelque sorte paraphrasé les mots que nous trouvons dans le psaume 90, que nous allons lire après, pour dire de la fille de son ami qui était décédée, « Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un moment. » C'était pour se rappeler, et aussi pour rappeler à son ami, que la vie sur cette terre est malheureusement assez courte et chargée de péripéties de toutes sortes. Plus loin, il a cité les mots qui suivent. La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est, elle se bouche les oreilles et nous laisse crier. C'est une vérité assez profonde, mais qui risque aussi de nous laisser dans le désespoir. Heureusement que pour nous qui croyons en Dieu, l'histoire ne se termine pas ainsi, car nous avons une bienheureuse espérance en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le dernier livre du Nouveau Testament, il est écrit ce qui suit. Dans le verset 4 du livre d'Apocalypse, le chapitre 21, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Consolons-nous donc par ces paroles. Merci. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi.
alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. La lecture introductive se trouve dans le livre des psaumes, le chapitre 90, psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés,
Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Nous allons vous inviter à incliner la tête devant le Seigneur Tout-Puissant alors que nous allons l'invoquer dans une prière. Notre Dieu, notre bon étant de Père céleste, nous savons qu'en toutes circonstances de notre vie, de notre existence ici-bas, nous devons faire face à ta présence, car tu nous entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur nous et tu nous gardes en tout temps, en tout lieu. Nous n'avons aucune place où nous pouvons nous rendre sans que tu ne sois présent à nos côtés. Et c'est à cause de cela que nous sommes assurés qu'en toutes circonstances, tu nous gardes, tu nous protèges, tu diriges nos vies et tu permets aussi que notre existence puisse être ce qu'elle est selon ta volonté. Nous voulons te remercier pour l'occasion qui nous réunit, nous qui sommes ici en présentiel, de même que nos amis qui sont chacun dans son lieu, assistant, sympathisant avec la famille Leclerc. Que ta grâce et ta paix se répandent sur nous tous et que par ta bonté, nous puissions passer ce moment de réflexion sur la nature de l'homme, sur le néant de l'homme et aussi sur ta bonté et sur les plans de bonté, de miséricorde et d'éternité que tu as pour chacun de nous. Sois avec nous tous, nous te prions ainsi. Au nom béni de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Il me fera le plaisir de vous faire un petit bref résumé de l'existence de celui que vous avez connu, celui que vous avez côtoyé pendant de nombreuses années. Et c'est pour cela que, à sa mémoire, je vous lis un texte. Mesdames et messieurs, dans le livre de l'Ecclésiaste, nous trouvons un résumé des conclusions du sage roi Salomon par lesquelles il désire instruire les générations qui succéderont à la sienne. Sur la valeur de la vie, il conclut « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». La véracité de cette parole s'est vérifiée encore dans la vie de M. Robert Leclerc, qui aujourd'hui, après une longue vie ardemment vécue, se repose maintenant de ses œuvres. M. Robert est né à Montréal le 19 septembre 1933. Né d'une famille nombreuse, comme ce fut le cas à l'époque de sa naissance, Robert a appris dès son jeune âge les ardeurs de la vie. Il a travaillé fort pour se frayer un chemin vers le succès. Il se destinait, à un certain moment donné, à la prêtrise. Mais il ne se voyait pas sans une femme et sans enfant. Aussi, il s'est détourné de cette voie, comprenant que ce n'était pas sa vocation.
Robert et Carmen No ont vécu ensemble 65 belles années. De cette union sont nés 2 garçons, Robert et Pierre. Dieu a béni ses efforts et lui a donné du succès dans sa carrière qu'il s'est choisi, celui de vitrier détaillant et distributeur grossiste. Il connut une grande renommée et même il fut aussi l'inspirateur de son fils cadet, Pierre, qui, avec ardeur et une grande générosité, dirigé par Dieu, est parvenu lui aussi à avoir une grande réputation dans ce domaine. Robert, parvenu à l'âge de 80 ans, a décidé de se consacrer entièrement et avec dévouement aux soins de son épouse, dont l'état de santé défaillant et défaillait de plus en plus rapidement. Les aléas de la vie, dont nul n'est excepté, l'ont alors rejoint. Et ainsi, sa santé a commencé à dépérir. En effet, la souffrance, la maladie et la mort sont les choses avec lesquelles nous vivons tous les jours. Mais elles finiront par nous détruire et nous conduire à notre fin. Néanmoins, ce qui fait la différence entre nous, les chrétiens, face à ces choses, c'est le choix que nous faisons par rapport à Dieu. De même que le soleil ne peut aller de son levant à son couchant plus loin que l'horizon, de même, nul ne peut atteindre son plein potentiel en dehors de Dieu. Robert a bien compris cela. C'est pourquoi, dans les derniers moments de sa vie, alors que la maladie gagnait du terrain en lui, avec l'aide de son fils Pierre, qui lui aussi a fait l'expérience de la découverte de Dieu dans sa vie, s'est mis à rétablir le contact spirituel avec le divin. Chaque soir, ils s'appelaient afin de prier ensemble. Même un soir, alors que Pierre, suite à son opération, ne pouvait prier avec son père, il m'a fait l'honneur de me demander de prier avec lui. Il a pris le temps de repenser à la valeur réelle des choses de cette vie. Ainsi, il a commencé de nouveau à pratiquer ses bonnes habitudes apprises dans son enfance. Il s'est remis à prier. Un jour, ensemble, lui et son fils priaient, rallumant ainsi la flamme du spirituel qui était en eux. Et samedi matin, le 24 avril 2021, avant de fermer les yeux définitivement à la lumière, Robert a reçu l'onction d'huile au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens et qu'il prie en loyant d'huile au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi sauvera le malade, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et les versets 13 à 15. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ainsi, maintenant que Robert, qui a tout bu de sa vie usante, a remis son sort entre les mains de son Créateur, il verra certainement face à face celui en qui il a mis sa foi. Puisse son exemple, chers amis, être une inspiration pour vous, alors que vous vivez et que vous avez la possibilité de faire le bon choix, celui qui a des conséquences éternelles. Merci.
cesse. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Chers amis, membres de la famille, ceux qui sont présents ici et ceux qui sont derrière leur écran, toutes mes sincères condoléances. Nous sommes rassemblés et réunis virtuellement, mais aussi en présentiel, afin de célébrer la mémoire de notre bien-aimé Robert Leclerc. Nous voulons aussi exprimer notre plus profonde sympathie à la famille endeuillée. Bien sûr, nous sommes dans le chagrin et nous reconnaissons la peine profonde que nous cause le départ de notre bien-aimé Robert. Je prie afin que Dieu vous accorde la grâce, la paix au milieu de cette affliction. Je prie afin que vous puissiez trouver du réconfort et que vous puissiez saisir l'espérance au sein de la tristesse. Je vous demanderai d'incliner la tête afin que nous puissions faire une courte prière. Seigneur, je prie afin que ce moment que nous voulons offrir à notre bien-aimé défunt Robert, mais aussi ce support que nous voulons donner à la famille éplorée, les membres endeuillés, puisse être un moment béni, un moment tout à fait spécial.
Seigneur, visite ceux qui sont derrière leur écran. Visite ceux qui sont rassemblés ici. Au nom de Jésus. Amen. Le 25 avril dernier, notre très cher Robert Leclerc a rendu son souffle. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Robert était un homme spirituel qui, lors de sa jeunesse, avait même envisagé la prêtrise. Toutefois, les choses se sont déroulées autrement. Robert a suivi une autre voie. Il s'est marié avec Carmen et de cette union est né 2 beaux garçons. Pierre, le cadet, et Robert, l'aîné. De plus, il a mis à profit tous ses talents, les talents que Dieu lui avait donnés dans le monde des affaires. Pourtant, Robert renoua avec sa foi ancienne au crépuscule de sa vie. Robert semblait trouver de la joie dans la communion divine, mais de la joie dans la prière et le recueillement. Cette spiritualité que Robert et son fils cadet partagent ensemble s'exprime souvent à travers la musique spirituelle. Nous voulons l'entendre. Dis tout à Jésus. Oh oui, dis-lui tout. D'ailleurs, même plusieurs poètes et chanteurs contemporains se sont donnés d'écrire les paroles de leur foi par écrit. Vous connaissez certainement la chanteuse acadienne de renommée internationale, Natacha Saint-Pierre. En 2020, Natacha a choisi elle-même de d'énoncer sa foi par écrit, par chanson, dans un album qu'elle a intitulé « Croire ». Gilles Vigneault, poète et auteur québécois, quant à lui, avait déjà consigné son patrimoine religieux grâce à l'acuité de son verbe et l'agilité de sa voix. Alors, puisque la chanson semble être un véhicule particulier de la foi, permettez-moi d'aborder brièvement l'une des chansons les plus connues du répertoire sacré, le psaume 23. Ce poème est situé dans la Bible. C'est un poème qui se trouve dans le psautier, mais c'est un chef-d'œuvre poétique. Alors ne soyez pas étonnés si vous avez déjà entendu le psaume 23, que ce soit dans un film, que ce soit à d'autres moments, peut-être dans les funérailles. C'est un psaume qui est très très connu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ô Éternel. Il y a plusieurs métaphores dans le psaume 23. Tout d'abord, le poète, il décrit sa vie comme étant une splendide épopée, une migration. Et cette transhumance, elle commence par l'abondance. Elle est remplie de péripéties, remplie de verdure, un endroit qui est très très prospère. Mais il quitte les prés, il quitte l'eau paisible pour aller dans cette vallée ténébreuse, cette vallée qui est sombre, la vallée de l'ombre de la mort.
Donc le chansonnier débute son parcours, il voit son existence comme une aventure et il traverse des chemins. La vie est un chemin. Un chemin qui est parfois rocailleux, difficile, désertique, parfois aride. Mais dans cette vallée, dans son parcours, dans son cheminement, il a l'impression d'être conduit sous l'égide du grand berger, sous l'égide de Dieu. Malgré les terrains inhospitaliers, les obstacles fréquents de la vie, le psalmiste dit « Je ne manque de rien ». Il a de quoi se nourrir, il a de quoi se vêtir, il a de quoi se chausser, il a de quoi manger. Il est en pleine sécurité. Il passe par des milieux secs, par des pâturages verts. Il traverse des terrains assoiffés. La vie est parfois inconfortable. Mais il poursuit sa course patiemment en direction de rivières, des cours d'eau rafraîchissants. Le psalmiste ressent la présence de Dieu dans sa vie. Alors, si Robert était présent aujourd'hui, il vous le dirait. Il pourrait certainement vous parler de la providence divine. Il vous raconterait la bonté de Dieu dans sa vie. Celle qui lui a fait rencontrer son épouse Carmen, qui lui a donné 2 beaux enfants, qui lui a permis de jouir d'une belle vie et qui même, lorsqu'il était malade, l'accompagnait dans les moments pénibles. Le chrétien a souvent de nombreux souvenirs qui illustrent ce sentiment d'être conduit par Dieu, l'impression d'être guidé tout au cours de sa vie. Avec le recul et l'œil de la foi, Robert et son fils cadet Pierre ont pu comprendre que Dieu est le bon berger. Le Seigneur prend soin de ses enfants et il ne les abandonne jamais. Le physicien de génie Alfred Einstein a lui-même déclaré un jour au sujet de sa foi : « Je crois en un Dieu personnel. » Selon Alfred Einstein, Dieu n'est pas une force qui est une force immatérielle, mais une force qui est présente, un être qui est présent dans notre vie aujourd'hui. La Bible présente souvent Dieu comme étant le bon berger qui paît ses brebis. Alors la migration continue. Elle passe de ces terrains rocailleux, de ces vallées, pour atterrir dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort est une métaphore qui est un peu moins réjouissante que les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce serait tellement merveilleux si nous traversions des vallées éclairées. Si la vie, il n'y avait aucun obstacle dans notre vie, aucune crise existentielle. Pourtant, l'être humain est souvent confronté à des épreuves. Et elles se manifestent dans la vie de tout à chacun de manière tout à fait différente. Bien sûr, il y a la maladie physique, c'est celle qu'on voit, celle qui est la plus présente sous nos yeux. Ce fut le lot de Robert. Il était malade et il a souffert de la maladie. La maladie est certainement celle qui accable beaucoup de gens qui sont derrière l'écran, qui regardent en ce moment, ou certaines personnes qui sont ici. La maladie nous frappe.
elle nous accable. Mais il y a aussi d'autres maladies, des maladies un peu moins visibles, la maladie mentale, la maladie pourtant qui cause autant de ravages et de dégâts. Il y a l'anxiété, on entend beaucoup parler d'anxiété en cette période de Covid. Il y a la dépression, la bipolarité et bien d'autres encore. Il y a les problèmes relationnels, les peines d'amour, les séparations qui nous font mal, les difficultés financières, économiques. Bref, nous marchons souvent dans la vallée de l'ombre de la mort. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes constamment en proie au danger. C'est l'avertissement du psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Mais le psaume ne s'arrête pas là. Dieu nous préserve constamment du danger, mais le psalmiste écrit que ce n'est pas une vallée de la mort, une vallée de l'ombre de la mort. Le deuil est certainement un moment dans la vie qui nous plonge dans une telle vallée. La vallée de l'ombre de la mort. La perte d'un être cher comme Robert, d'un être aimé, nous laisse avec un vide. Un vide qui nous plonge dans cette vallée ténébreuse, la vallée de l'ombre de la mort. Il y a un manque, l'absence de notre bien-aimé, l'absence de Robert. Pourtant, le psaume 23 ne s'arrête pas là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est là pour nous réconforter, il est là pour nous soutenir. Le psalmiste s'en rend bien compte. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si nous réfléchissons bien, pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Et la lumière, elle est présente dans cette vallée de l'ombre de la mort. La lumière, c'est le Christ. La lumière, c'est Jésus. Prenez courage. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière qui jaillit dans les ténèbres. La lumière qui offre de l'espoir aux personnes endeuillées. La lumière qui nous aide à passer au travers des maladies physiques, des maladies mentales. La lumière qui jaillit lors des peines d'amour, des séparations qui nous font mal, des problèmes relationnels qui détruisent nos vies, des difficultés économiques. Prenez courage. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Un jour, alors qu'il se trouvait sur une montagne, une grande foule entoura Jésus. Et voyant les gens qui étaient avec lui, des gens qui étaient malheureux, des gens qui étaient tristes, des gens qui étaient des éclopés de la vie, des gens qui avaient souffert, des gens qui avaient de la peine, des gens qui étaient endeuillés. Jésus prononça ces paroles afin de les réconforter. Heureux les affligés, car ils seront confortés. Jésus peut nous donner du réconfort dans les temps de crise, lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta présence me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La bonne nouvelle du christianisme, la bonne nouvelle du salut en Jésus, la bonne nouvelle de l'espérance chrétienne, c'est que la mort n'est pas un point final, mais un point virgule. La mort n'est pas la fin de la vie, c'est juste une pause vers la continuité de l'existence, une pause qui, dans un avenir proche, continuera. En guise de conclusion, j'aimerais vous lire les paroles de l'apôtre Paul. Voici ce que Paul dit aux gens qui étaient dans le deuil, aux gens qui se posaient des questions car ils voyaient que leurs proches, leurs bien-aimés étaient dans le deuil. Alors voici ce qu'il dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, car la mort est un sommeil. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont rassemblés derrière leur écran, ceux qui sont présents ici à l'église, nous qui sommes vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui se reposent, ce point virgule. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans le désert. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. La mort n'est pas un point final, mais un point virgule. Il y a toute une continuité avec le Seigneur Jésus. Et ce sont les paroles que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Saisissez cette belle espérance. Cette espérance qui, même au-delà de la mort, nous réconforte et nous aide à envisager un avenir avec nos proches, un avenir avec le Seigneur.
Bon après-midi, mesdames, messieurs, chers amis. Je désire, au nom de ma mère, la veuve de Robert Leclerc, mon père, au nom de ma famille et moi-même, vous remercier tous aujourd'hui de votre support et l'affection que vous nous avez manifesté en ce temps de deuil. Celui qui fut, pour nous, un mari, un père, un grand-père et un frère, un parent, un ami, n'est plus qu'un souvenir pour nous tous. Que son souvenir nous unisse dans un sentiment de grandeur, humilité, en pensant que tout homme n'est qu'un souffle, une ombre qui existe aujourd'hui et qui demain disparaîtra. Qu'on rende gloire à Dieu qui nous a permis d'exister et qui est seul l'Éternel. Nous vous présentons à tous nos sincères remerciements pour votre présence virtuelle à cette cérémonie. Nous garderons précieusement dans nos cœurs le souvenir de cette cérémonie, car elle fut un lien qui fut un point de ralliement entre nous tous. Merci à vous tous, encore une fois, et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, il est venu pour nous le temps de nous séparer, de nous dire au revoir. Mais juste avant de nous quitter, j'aimerais que l'on puisse prier une dernière fois, si vous le voulez bien. Seigneur éternel, la vie n'est qu'un souffle. Et c'est vrai que même lorsque tu nous donnes 80 ans, 100 ans, et même plus, il semble que c'est toujours trop peu. Je voudrais te prier en cet instant pour la famille Leclerc. Je te demande, Seigneur, de bien vouloir les réconforter, afin qu'ils ne se sentent pas seuls dans ce combat. Je prie, Seigneur, afin qu'ils puissent réaliser à chaque instant, à chaque moment, lorsque la vie leur paraîtra difficile sans la présence de Robert, qu'ils sentent ta présence auprès d'eux. Réconforte-les, Seigneur. Donne-leur de l'espoir. Donne-leur le goût de vivre, le goût d'exister, le goût de continuer. Qu'ils puissent saisir ta main et penser à l'éternité. Éternel, alors que nous allons nous quitter maintenant, nous te remettons nos vies. Puisse-t-elle être un parfum agréable à tes yeux, au nom de Jésus.
À remercier vous tous, nos téléspectateurs, parents et amis, vous qui êtes auprès, ainsi que dans les pays étrangers, aussi loin que vous pouvez capter cette cérémonie. Nous voulons vous remercier d'avoir accordé le temps nécessaire pour fraterniser, pour sympathiser avec la famille éplorée. Et comme Pierre vous l'a dit, c'est l'occasion pour nous de sentir la chaleur de votre amitié. Et nous vous remercions encore une fois d'avoir été présents et nous voulons, en nous séparant, vous confier à la garde du Seigneur. Merci à vous tous. Bonjour, bonsoir, selon que vous soyez en Europe, en Amérique ou ailleurs. Merci à vous tous. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai